Bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril. Nous sommes en début d'année 2022 et donc c'est la première vidéo de l'année pour ma chaîne. Donc évidemment c'est l'occasion de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Voilà, mes vœux de réussite, de victoire, de glorieuse victoire dans la vie comme au jeu. Et puis voilà, bonne continuation à vous, que vos projets réussissent au mieux. Voilà, soyez heureux si possible. Alors, pour commencer cette année 2022 que j'espère assez chargée ludiquement parlant, eh bien on va se replonger dans des jeux que je préfère, en tout cas qui a une place très importante au sein de la chaîne, puisque c'est même ce jeu-là qui a commencé le bal des vidéos il y a quelques années déjà. Et donc on va se replonger dans Pathfinder, le jeu de cartes, Skull and Shackles. Donc on a fait déjà une série de vidéos il y a quelques mois qui couvrait les aventures d'introduction, on va dire. Et donc on a été jusqu'au bout, tant bien que mal. Et cette fois-ci, eh bien, on va s'attaquer à première aventure de la campagne. Une aventure qui s'appelle La mutinerie de l'absinthe. Et donc évidemment, comme à notre habitude, eh bien, on va commencer par une introduction du scénario, puisque on a la chance d'avoir des textes qui ont été faits, qui ont été écrits, rédigés à partir des scénarios de jeux de rôle, puisque je vous rappelle, donc à la base, c'est une campagne de jeux de rôle dans l'univers Pathfinder. Et donc, il y a un certain Byron Campbell qui s'est fendu de tout un document donc, appelé le livre d'aventure qui permet d'ajouter un peu de fluff à la campagne. Et donc, j'avais commencé moi à traduire les premières aventures et j'étais encore en train de travailler dessus la semaine dernière quand, au grand miracle et grand coup de chance, je ne sais pas, en tout cas, je suis tombé sur un document sur Board Game Geek qui est en fait une traduction complète du travail de Byron Campbell. Alors, je n'ai plus le nom malheureusement de la personne francophone qui a travaillé à cette traduction. En tout cas, je remettrai la main dessus pour le remercier via vidéo. Évidemment, je vais m'emparer de ce document. Ça me permet de gagner énormément de temps. Bah oui, puisque la traduction est déjà faite. Alors, je n'ai pas vraiment eu le temps de jeter un œil approfondi. On va voir assez rapidement dès maintenant, hein, savoir si la traduction est correcte et sympa, quoi. En tout cas, c'est très chouette d'être tombé là-dessus. Ça nous permet de nous plonger directement dans l'histoire et d'être un peu dans l'ambiance du jeu et de l'univers de pirates de Pathfinder. Skull and Shackles. Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, on va retrouver nos compagnons, Lyrian, Damiel et Olok, pour le premier scénario de la première aventure, la mutinerie de l'absinthe. Voilà, eh bien écoutez, bonne vidéo à vous, et on se retrouve sur le plateau de jeu. Campagne de Skull and Shackle, prologue.
Vous vous réveillez en gémissant, après ce qui vous semble être un sommeil éternel. Une douleur intense martèle votre crâne. Un goût nauséeux, pâteux et astringent imprègne votre bouche. Le sol tangue sous vos pieds et pendant un instant vous vous persuadez qu'il s'agit uniquement des effets secondaires des boissons fortes. Vous ouvrez lentement vos paupières collantes et confirmez vos pires craintes. Vous êtes attaché à une corde, étendu sur le pont d'un navire inconnu qui navigue déjà en pleine mer. Vous êtes entouré de visages édentés qui vous observent avec concupiscence. « Je suis désolé pour tout ça !» chuchote Giffer Tibbs à votre oreille pendant qu'elle coupe vos liens, libérant vos pieds. Vous vous souvenez vaguement de la trahison de la gnomesse, comment elle a profité de votre confiance en glissant un somnifère dans votre verre à la taverne de la sirène récalcitrante à Port-Péril. Vous devez être à bord de l'Absinthe, le navire même que vous étiez venu chercher dans les chênes. Vous aviez imaginé rencontrer le fameux navire dans des circonstances un peu plus favorables. « Je vais le faire !» tente-t-elle de poursuivre. Mais son discours est interrompu quand un pirate portant une queue de cheval et un fouet apparaît de dessous le pont et s'avance délibérément vers vous et vos camarades. Vous identifiez l'homme comme étant Monsieur Plug, le second de l'Absinthe. Il était là, avec Giffer Tibbs, la nuit où elle vous a trahi. « Nos nouvelles recrues sont réveillées, si je comprends bien, crache Plug. Je m'attendais à ce que ça arrive plus tôt, pour être honnête. Décevant, après avoir entendu toutes ces histoires sur les grands aventuriers chasseurs de pirates. » Il grimace en prononçant ces mots, comme si votre existence même le dégoûtait plus que la plus infâme oui. Un grand pirate à la barbe noire, tenant un énorme maillet dans une main, apparaît à côté de Monsieur Plug. « Voici Maître Fléau, le maître d'équipage du navire, » crie Plug. « Lui et moi serons chargés de vous faire rentrer dans le rang. Le capitaine Harrigan vous a spécialement demandé pour son équipage. » Il se tient à nouveau à vomir sur ces mots. Il se retient à nouveau de vomir sur ces mots. « Alors vous feriez mieux de ne pas lui faire regretter de vous avoir amené à bord. Si vous n'êtes pas à la hauteur de votre réputation en tant que membre de l'équipage de l'Absinthe, Fléau et moi serons plus qu'heureux de vous infliger le supplice de la cale. » Les yeux de Plug s'illuminent à la promesse alléchante de telles tortures. « Et pour vous montrer que nous sommes sérieux, un moussaillon terrifié, les mains liées derrière le dos, est poussé dans les bras de Maître Fléau. D'après son uniforme en lambeaux, il semble que la victime de la colère de Plug soit un ancien membre de la marine shellaxienne. Cet infâme misérable a tenté de s'échapper la dernière fois que nous avons fait escale. En temps normal, il serait enchaîné dans la cale pendant quelques jours, mais nous avons décidé de faire de lui un exemple. Maître Fléau, attache les chevilles du malheureux. » Celui-ci fixe une chaîne longue et robuste à ses poignets. Puis le moussaillon est jeté par-dessus bord. Vous le regardez horrifié, alors qu'il est lentement attiré sous la quille de l'Absinthe, malmené par les vagues et emporté très lentement de l'autre côté du navire avant d'être hissé à bord. Miraculeusement, l'homme est toujours en vie, mais il est méchamment entaillé et tuméfié. Il crache de l'eau salée. Maître Fléau coupe la chaîne de l'homme. Puis, avec un sourire sadique, Monsieur Plug pousse violemment le moussaillon, l'envoyant à nouveau par-dessus bord. Il ne faut pas longtemps pour que les requins convergent sur le corps meurtri du pauvre pirate. Si vous n'avez même que l'idée de désobéir aux ordres, quelqu'un crève, crache Plug. Peut-être l'un de vous, peut-être l'un de ceux-ci, continue-t-il, agitant son fouet avec désinvolture devant le reste de l'équipage de l'Absinthe, un groupe robuste mais hétéroclite. Il vous fusille du regard. Gardez la tête baissée, faites votre travail, et personne ne sera blessé. Plug semble presque déçu de cette perspective. Vous pourriez même devenir officier un jour. Et voilà. Dans votre tentative pour faire tomber les pirates des chênes sans foi ni loi, vous en êtes devenu un par inadvertance. Aventure 1. La mutinerie de l'Absinthe. Prologue. Une chose est sûre, la vie à bord de l'Absinthe est tout sauf une croisière de plaisance. Le travail ordinaire est éreintant, mais la situation est empirée par le sadique Monsieur Plug et son acolyte impatient, le maître d'équipage Maître Fléau. Ils affichent un mépris total pour la sécurité de leur équipage, les forçant à réaliser des tâches plus dangereuses et humiliantes les unes que les autres, leur octroyant à peine un instant de repos. Ceci est logique, quand on y pense. L'Absinthe a l'habitude de remplacer régulièrement ses recrues en ne gardant que les plus compétents et les plus impitoyables, éliminant les autres par sélection naturelle. Les officiers ont rapidement identifié vos forces et vos faiblesses, et vous attribuent des tâches pour lesquelles vous êtes au moins à peu près compétent, à moins qu'ils ne cherchent une excuse pour vous punir.
Certains d'entre vous sont affectés au travail dangereux sur le gréement, au risque permanent de se briser la nuque. D'autres sont chargés de la tâche monotone de nettoyage du pont du navire. L'un de vous est affecté comme assistant du chef cuisinier de l'Absinthe, Ambrose Tripaille de Poiscaille Croup, du nom de l'ingrédient principal de ses ragoûts quotidiens. Croup est un gros buveur qui aime aromatiser ses plats avec une sauce spéciale de divers fluides corporels. Mais c'est un type généralement aimable, qui fait de la cuisine étouffante et puante un endroit un peu plus agréable. Tous les membres d'équipage qui figurent sur la liste noire de Monsieur Plug sont affectés au pompage des cales, qui font également office de cachot de l'absinthe et grouillent de vermine pestiférée. Jeffer Tibbs et Sam Stoppins pieds nus, les membres d'équipage de l'absinthe qui vous ont trahi à Port-Péril, essayent de trouver des occasions de parler avec vous, mais vous leur tournez le dos. Vous n'êtes pas prêt à leur pardonner, ni à écouter leurs excuses. Pendant la journée, Monsieur Plug fait des allers-retours sur le pont de l'Absinthe, faisant tâter de son fouet les membres d'équipage à la traîne. Tout membre d'équipage qui commet une infraction considérée comme telle par Plug, comme par exemple voler, se présenter en retard au travail ou décevoir le capitaine Harrigan, mérite une punition extraordinaire et reçoit un traitement spécial de la part de Maître Fléau lors du coucher du soleil, que l'équipage de l'Absinthe appelle l'heure sanglante. Fléau est un véritable maestro de la torture créative, et pendant vos premières semaines à bord de l'Absinthe, vous êtes fouetté, pendu à la grande vergue, et vos doigts sont écrasés contre le garde-corps par l'énorme maillet de Fléau. Une fois la punition de Fléau terminée, on s'attend à ce que vous travailliez encore plus dur le lendemain. Heureusement, vous avez fait la connaissance de Sandara Queen, un clerc de Besmara, la reine pirate, divinité patronne des pirates les plus redoutables des chaînes. En service ou en congé, elle n'a jamais été vue sans son chapeau tricorne, qu'elle prétend être bénie par Besmara elle-même. Après l'extinction des Lumières, Queen fait ce qu'elle peut pour guérir vos blessures, et vous pouvez dire qu'il y a plus de bonté en elle que dans la plupart des membres de l'équipage de l'Absinthe. Vous soupçonnez Monsieur Plug et Maître Fléau d'ignorer volontairement les visites nocturnes de Sandara Queen, car son aide leur permet d'infliger des punitions à l'équipage sans nuire à l'efficacité du navire. Vous trouvez également un allié improbable en la personne d'Oursibou Sertondu, un énorme colosse, que vous rencontrez enchaîné dans la cale du navire. Ce qu'il a en muscle lui manque en cervelle, et vous découvrez qu'Oursibou se satisfait parfaitement de rester enchaîné à la cale jusqu'à ce que Monsieur Plug lui impose d'appliquer une certaine discipline dans les rangs. Vous gagnez le cœur d'Oursibou en volant pour lui des crabes dans la cuisine du navire qu'il consomme cru. Il vous montre fièrement sa collection de dents perdues par les mâchoires de divers membres d'équipage au fil des ans. Malgré votre amitié, vous avez l'impression qu'Oursibou n'hésiterait pas à vous frapper aveuglément si Monsieur Plug le lui ordonnait. Vous espérez que cela n'arrivera jamais. Scénario 1. Enrôlé de force. Au fil des semaines, vous commencez à vous faire une idée des personnes à bord de l'Absinthe, en qui vous pouvez avoir confiance et celles qu'il convient mieux d'éviter. Rosie Juron, une alpheline bien bâtie, fait partie des gentils. Après l'avoir amadouée avec quelques vers, Rosie vous avoue que Monsieur Plug lui a confisqué son violon bien aimé. Sentant que cette alpheline férocement indépendante ferait une bien meilleure alliée qu'une ennemie, vous échangez votre dernière bouteille de grog avec Groc la coupe jarret, le quartier-maître demi-orque de l'Absinthe, contre l'instrument de musique de petite taille. Rosie vous montre clairement sa reconnaissance le lendemain lorsque vous renversez vos affaires et qu'elle intervient avec une excuse toute faite pour votre défense, vous épargnant les coups de fouet de Monsieur Plug. Groc, la coupe jarret elle-même, s'avère remarquablement disposée à adapter les règles du navire en votre faveur, à condition que vous ayez quelque chose à échanger. Et au fil du temps, vous reprenez possession de la plupart des équipements que vous aviez sur vous quand vous avez été amené à bord de l'Absinthe. En chapardant quelques trophées sur les navires ennemis et les bêtes marines, vous réussissez même à récupérer quelques nouveaux objets qui attirent votre attention. Les réserves de Groc sont importantes et constamment renouvelées. Ce sont vos seuls amis à bord de l'Absinthe, car tout le monde semble mal supporter l'attention particulière que le capitaine Harrigan vous a apportée en vous sélectionnant personnellement pour rejoindre son équipage. Cela n'est pas encore visible. Le capitaine garde presque tout pour lui-même, n'échangeant jamais un mot avec personne d'autre que ses officiers supérieurs. Cependant, la distance mise par le capitaine ne fait rien pour réduire le ressentiment de l'équipage. En dehors de Plug et Fléau, vos ennemis les plus redoutables sur l'Absinthe sont un quatuor de fauteurs de troubles. Phipps Chemlet, un homme chauve au ventre bedonnant, Jappe la jaunisse, une demi-orque muette, Syl l'anguille, l'Onegan, une humaine volontairement embarquée sur l'Absinthe afin d'échapper à une pendaison pour meurtre,
et Aretha Banzion, une ancienne prostituée qui passe la plupart de ses nuits dans les quartiers de Fléau. Vous êtes également en mauvais termes avec Maïm, un Rahadoumi à la peau sombre et aux muscles énormes. Un beau matin, vous trouvez ces 5 brutes bloquant la sortie de votre couchette. Il est clair qu'ils cherchent la bagarre, et c'est ce que vous leur donnez. Malheureusement, cela vous met en retard pour vos tâches. Ce jour-là, lorsque vous rendez visite à Oursibou dans la cale, il vous confie que le maître Fléau lui a dit qu'il allait cogner quelqu'un aujourd'hui. La situation dégénère à bord de l'Absinthe. Alors qu'un épais brouillard se rapproche, vous feriez mieux de vous préparer à du grabuge pendant l'heure sanglante. Et voilà. Donc, l'aventure commence. La mutinerie de l'Absinthe, cette première aventure de cette campagne. Et donc, on s'attaque au tout premier scénario, qui s'appelle donc Enrôler de force. Et donc, pour enrôler de force, eh bien, nous avons un seul paquet de régions qui a été quand même boosté, puisqu'on a rajouté dedans différents sbires. Le scénario nous précise qu'il y a 6 sbires à sélectionner. Donc Aretha Banzion, Phipps Chemlet, Face Cynique, Farce Cynique, Mahem, Oursibou, Sertondu, Syl, Languille, Lonegan. Donc on doit en enlever un au hasard, mettre les 5 qui restent dans le paquet avec d'autres obstacles, 5 obstacles supplémentaires, ce qui fait que dans ce paquet il y a 3 monstres, 8 obstacles, 5 sbires, le boss, qui est donc Maître Fléau, et puis donc 2-3 petits trucs qui traînent, pas grand chose, hein, 2 sorts et une bénédiction. Et tout ça étant mélangé, il va falloir, le but va être pour nous de défaire tous les sbires, donc les 5 sbires qui restent ici, pour avoir un paquet de 6 ici, 6 sbires. Si c'est fait, on remporte le scénario. Rencontrer le boss ne nous fait pas avancer, ça nous fait plutôt perdre du temps. Il se balade là-dedans, et voilà. Comme nous n'avons pas beaucoup d'énergie, et nous sommes prisonniers, le scénario nous dit que nous avons autant de cartes en main que de sbires dans le paquet ici. Donc on commence avec une seule et unique carte. Et plus on va en battre, plus on va avoir de possibilités, mais au début on est plutôt limité. Donc il va falloir se débrouiller avec peu de ressources. Donc on va piocher les cartes pour le début. Et donc pour Lyrian, c'est un pistolet, ça tombe bien, c'est sa carte de prédilection. La carte de prédilection de Damiel, c'est un objet. Donc ce ne sera pas une bénédiction, ce sera un feu grégeois. Donc ça, je vais le mélanger. Donc on a une seule carte, hein, au début. Et Olok, lui, c'est une armure de mémoire. Et donc voilà, il a une armure. Donc le scénario commence de cette manière-là, avec très peu de cartes, un gros paquet plein d'obstacles, avec quelques monstres sans doute, beaucoup de sbires. Il va falloir les vaincre assez rapidement. Voilà, donc on est prêt à se plonger dans le scénario. Alors, le paquet de bénédiction est en place. Dedans, on a quelques monstres errants. Il y en a 4. 3 joueurs plus 1, ça fait 4 créatures aléatoires dedans, qui sont soit des marins pirates, soit des monstres aquatiques. Voilà, puisque nous sommes sur une région aquatique, nous sommes sur le banc du brouillard. Et donc nous sommes à bord de l'Absinthe, mais bon, nous y sommes en tant que marins et non pas en tant que commandant, donc on ne peut pas utiliser le pouvoir de l'Absinthe. Et voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à partir, hein. Donc premier tour, on pioche une bénédiction des dieux, et donc c'est à Lyrian, qui est armé de son pistolet, d'aller arpenter les ponts de l'Absinthe au sein du brouillard afin de repérer et de dézinguer les sbires. C'est parti. Hop, on tombe sur un sort, c'est une sphère de feu. Alors c'est un sort qu'on peut avoir par la sagesse, un sort profane ou divin. Donc ça peut, mais c'est un sort d'attaque, donc ce sera sans doute pas pour Damiel, ça peut être pour Olok. Ça permet, quand on expose cette carte de... Vous pouvez utiliser votre compétence de profane ou divin plus un des 6, ça permet de booster le test de combat quand on a profane ou divin. Ok, bon. Elle va essayer de l'avoir, elle a sagesse 1 des 12 plus 1, donc c'est parti, pour avoir 7. 9, c'est bon, donc elle l'a
elle la prend. Mais de toute façon, je vais pas pouvoir la garder puisque je ne peux garder qu'une seule carte dans ma main. Et donc la sœur de feu, ce sera pour une autre fois. Je préfère garder mon pistolet, évidemment. Et on enchaîne sur le tour de Damiel, avec une bénédiction d'Abadar. Damiel fait une exploration. Et il tombe sur le premier sbire, hein, c'est Mahem. Donc c'est un marin pirate. On rajoute un des 4 au test d'élimination s'il est doté de la propriété contendant ou flibuste. Ce ne sera pas le cas, puisque Damiel, lui, il va se battre au feu grégeois, il va pas trop se poser de questions. Comme c'est un sbire, il a +1, lui, donc il est à 9. Et Damiel, il va utiliser son feu grégeois. Donc il a sa compétence de dextérité. Bannir cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité ou distance plus 2 dés de 6. Donc dextérité, distance, il a 1 dé de 8 plus 2. 1 dé de 8 plus 2, plus 2 dés de 6 de feu grégeois. Et il doit faire 9. Et la carte n'est pas bannie, parce que Damiel est spécialisé dans l'alchimie. Je fais 3 et 3, 6 et un 7. 7 et 2, plus 2 en distance 9, c'est pile ce qu'il faut. Il a 9. Donc ouf, ouf, ouf. Il réussit à se débarrasser de notre premier sbire. Le feu grégeois est mis sous le paquet. Et donc maintenant, on a le droit à 2 cartes maximum dans notre main. Donc Damiel va piocher 2 cartes pour son prochain tour. Une potion de vigueur et un sort de soin. Le tour suivant, c'est le tour de Locke, qui va aussi explorer au sein du banc de brouillard, et il retombe sur un pirate des chênes, donc c'est un monstre vétéran, donc il a 9 et un 10 à battre. Il faut faire un test de 10. Et si on a la propriété flibuste, on a plus un dé de 4, mais c'est pas le cas. Locke, c'est pas vraiment un pirate de nature en tout cas. Donc lui, pour se battre, il a un dé de 12 plus 1. C'est tout ce qu'on a. Et il faut que je fasse 10. C'est pas facile, pas facile. Allez, hop. Je fais 4. 4 et 2, 6 au lieu de 10. Donc ça fait 4 dégâts. Je vais enterrer mon armure pour éviter de prendre des dégâts. Hop. Le monstre est remélangé dans le paquet. Donc, voilà. Et à la fin de son tour, il récupère 2 cartes. Une jambe de bois goblin, donc ça c'est une arme, c'est bien, et un sort de charme animal qui lui permet d'aller récupérer un allié animal dans la boîte. Ça peut être sympa pour faire plus d'exploration par exemple. On va faire une autre série de tours avec un nouveau Lyriane qui a son pistolet, elle explore, elle tombe sur Syl l'anguille Lonegan, donc c'est un sbire aussi, qui a 8. Et on rajoute un dé de 6 au test d'élimination s'il est doté de la propriété attaque ou flibuste. Donc attaque, ce sera pas attaque, puisque ce sera avec une arme qu'on va l'attaquer. Donc 8 et un 9 aussi. Et le pistolet, j'ai un dé de 6 plus 1, plus ma capacité de distance qui est d'un dé de 8 plus 3. Donc ça fait un dé de 8 plus un dé de 6 plus 4 pour faire 9. Allez. 4 et de 6. 6 et 4, ça fait 10. Donc c'est battu. Boum. Ça va vite. Un autre sbire battu. Donc il peut remonter à 3 cartes. Elle peut remonter à 3 cartes, Lyriane, avec une bénédiction d'Erastyle et une chemise d'émail. C'est parfait. On attaque le tour de Damiel. Damiel, c'est une bénédiction des dieux. Il a 2 cartes en main. Il explore et il tombe sur une chasse au trésor. Alors, chasse au trésor, c'est un obstacle. Il faut faire 7 en connaissance. C'est vétéran, donc il faut faire 8. Et tous les personnages peuvent le faire, mais c'est des tests d'intelligence connaissance, donc le seul qui peut éventuellement le faire, c'est lui. Il peut recharger un allié, mais il n'en a pas pour avoir des bonus. Donc il va faire un test sec, comme ça, avec un dé de 10 plus 1. Et il faut qu'il fasse 8. C'est pas gagné.
4 c'est un 5, ça rate, c'est pas grave, on peut bannir l'obstacle. Donc ça fait quand même un obstacle en moins. Je repioche une carte pour constituer ma main de 3. Et je passe la main à Olok. Hop, avec une bénédiction d'Achaekek pour nous surveiller lors de ce tour. Hop, exploration pour Olok. Il tombe sur un sort, tiens, appel d'armes, magique, profane, divin, élite. Alors ça, un sort divin, ça peut être intéressant. Donc il va essayer. Divin, il a un dé de 8 plus 2. Faut faire 4. 4 et 4, 8, c'est bon. Alors, appel d'armes, qu'est-ce que c'est que ça? Jetez cette carte pour regarder le deck d'un personnage dans votre région et ajouter une de ses armes à votre main. Ah, c'est pour récupérer une arme. Enterrez cette carte pour fouiller dans le deck d'un personnage de votre région et donner une de ses armes à n'importe quel personnage. Enterrez cette carte pour fouiller dans le deck d'un personnage de votre région et donner une de ses armes à n'importe quel personnage. Oh, c'est intéressant, rigolo ça. Donc c'est pas mal pour aller chercher des armes. Ah. Jetez cette carte pour regarder le deck d'un personnage dans votre région et ajouter une de ses armes. Donc je peux le faire pour moi-même par exemple. C'est ce que je vais faire, je pense. Je vais jeter ce sort sur lui-même. Et donc il faut faire un test de divin 6 pour la recharger. On verra ça après. Donc je regarde le deck d'un personnage dans la région et je ajoute une de ses armes à ma main. Le pic plus 1 est pas mal. Le Falcata peut être pas mal aussi. Je vais chercher plutôt le pic gelé d'abordage. Donc je le récupère. Je mélange mon paquet. Et appel d'armes va passer sous le paquet, peut-être, si j'arrive à faire un test de profane, non, de divin de 6, je crois. Donc 3 et de 5, ça rate. Donc ça, c'est défaussé. Du coup, ça va dans la défausse. Ok, et fini avec 3 cartes en main. C'est parfait. Alors, nouveau tour pour Lyrian. On pioche une bénédiction. C'est une bénédiction de Besmara. C'est une nouvelle bénédiction, ça, qui sont venus avec l'extension du scénario 1, de l'aventure 1 plutôt. C'est une carte qui permet de lancer 2 dés, un test, le 2 dés de la propriété Flibuste. Donc voilà, déesse des pirates sans doute. Hop. Donc, Lyrian, avec sa bénédiction, sa cotte de maille et son pistolet, va pouvoir explorer le bateau, le banc de brouillard, et on tombe sur un sbire. Arrêta Banzion. Pirate. Si le test d'élimination est doté de la propriété tranchant ou flibuste, ajoutez un dé de 4. Alors, on n'a pas ni flibuste ni tranchant, puisque nous, c'est plutôt perforant avec l'arme à feu. Elle a donc 9 de force. Le test d'élimination est de 9. Et donc, avec le pistolet, on peut éventuellement avoir un dé de 8 et un dé de 6 plus 4. Donc ça reste 5 à avoir avec 2 dés, c'est quand même pas mal. Est-ce que je tente la bénédiction ou est-ce que je la garde pour plus tard, pour quelqu'un d'autre? On va se rajouter un petit plus 1. On va demander à Olok d'exposer une carte qui permet du coup d'avoir un bonus de plus 1 à l'attaque. Et il la récupérera à la fin de son tour. Donc là on a plus 5. Allez. Ouais, pas de problème. 8 et 3, 11. Battu largement. Donc, on a un 4e sbire dans le paquet ici. Ce qui veut dire que maintenant, Lyrian et Olok sont à leur taille de main maximum. Donc c'est une bonne chose. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Elle repioche une 4e carte. Du coup, une targe pistolet. Et on passe au tour de Damiel. Damiel, il pioche une bénédiction de Milani. Et donc lui, il a une potion de vigueur, un sort de soin, qui va pas pour l'instant servir. Il va le garder en stock. Et il va explorer surtout le banc de brouillard.
Oh, encore un sbire. On a de la chance là, hein. Phipps Chamlet. Alors lui, il dit quoi? Ajouter un dé de 4 au test d'élimination s'il est doté de la propriété finesse ou flibuste. Alors lui, ce sera pas non plus de la finesse, je pense pas. Il va plutôt lui envoyer une grosse potion dans la tronche. Euh, et du coup, pourquoi pas une potion de vigueur. Donc de toute façon, on peut jeter une carte pour ajouter un dé de 6 et la propriété poison ou feu à un test de combat. Donc là, avec ça, si je jette, hop, Stuck, et comme elle a la compétence, la propriété alchimique, je rajoute 2 dés. Donc là, ça me fait un dé de 6 de force de base, plus 2 dés de 6. Et éventuellement, je peux mettre une béné en plus, ce qui peut être pas mal pour assurer le coup. Du coup, j'utilise la bénédiction de Zarangel, et comme j'ai rajouté la propriété feu, hein, je relis, vous pouvez jeter une carte, celle-là, pour ajouter un dé de 6 et la propriété poison ou feu, donc je choisis la propriété feu, un test de combat, et donc lui, si un test est doté de la propriété feu, on rajoute 2 dés. Donc c'est 2 dés de 6 encore. Voilà. Avec 5 dés, il faut que je fasse 9. Hein, parce qu'on a un petit plus 1 ici. Allez hop. Pas de souci. 6 et 4, 10. 9, 19, 21. Donc un nouveau sbire qui est battu. Et on se retrouve avec 5 cartes ici. Donc un dernier, et on a remporté la partie. C'était assez rapide. Je garde cette carte-là, je repioche 3 cartes pour refaire ma main. Potion de Bagou, bénédiction de Mélanie et sort de soin. Encore? Ça fait 2 sorts de soin, d'accord. Et on passe la main à Olok. Une bénédiction des dieux. Olok, il a son charme animal, il est armé, il va pouvoir explorer. C'est parti. Une corvée de vigie. Alors, on est obligé d'aller faire une petite corvée de vigie. Sagesse perception 6. Lui, il a sagesse 1 déduite. Donc, c'est plus 1 puisque on est en scénario niveau 1. Si l'obstacle est vaincu, on regarde la première carte du paquet. Si c'est un monstre, on peut l'affronter. Si l'obstacle est invaincu, le navire prend un dégât de dégâts structurels. Laissez l'obstacle face visible sur le dessus. Et donc, c'est les autres personnages qui vont l'affronter par la suite. Ok. Donc là, il est à 7. Il est à 7. Et donc lui, il a juste un déduit. Ce qui est quand même pas top. C'est pas top. Mais, heureusement, on a Super Damiel qui a une bénédiction de Milani. Et la bénédiction de Milani, elle est super. Elle permet d'ajouter 2 dés à un test de dextérité ou de sagesse. Or là, je vais bien faire un test de sagesse, donc je la défausse. Et je rajoute 2 dés à Olok, qui va passer donc à 3 dés de 8 pour faire 7. Allez, ça devrait être jouable. 6 et un 7, 7 et 7, 14. C'est une réussite. Donc l'obstacle est viré. On peut regarder la première carte du paquet. Si c'est un monstre, on peut l'affronter de suite. Et hop, ce sera... Non, ce sera une brigade incendie, donc ce sera pour la prochaine fois. Celui qui sera capable de l'affronter. Constitution vigueur, à la limite, il était pas mal pour le faire, celui-là. Alors, ce qu'il va faire, c'est que il va utiliser son charme animal. Donc charme animal, il enterre cette carte et il rajoute un allié animal aléatoire de la boîte à sa main. Donc ça, on l'enterre. Et je vais aller chercher un animal dans les alliés. Hop. Est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Alors, le premier qui arrive, un perroquet. C'est un perroquet que j'ai pioché. Donc ça va dans sa main. Ok. Le perroquet, qu'est-ce qu'il fait lui? Si on rate un test de 4 ou moins, vous pouvez enterrer cette carte pour ignorer le résultat et relancer le dé. Vous devez conserver le second résultat. Et sinon, on peut jeter cette carte pour explorer la région. C'est ce que je voulais faire. Donc, je jette le perroquet. Et donc, ça me permet d'aller faire la brigade incendie. Puisqu'en fait, c'est un test de constitution vigueur. Et Olok est pas mal. Il a un déduit de plus 3. Et il doit faire donc 6 pour réussir. Et les autres doivent faire aussi le test d'ailleurs. Hein. Sinon, ils prennent des dégâts. Alors, c'est parti. Lui, il a un déduit plus 3 pour faire 6.
Et il fait 8. 8. Hop, là, 8. 8 et 3, 11. Donc lui va réussir. Ok. Après, Lyrian doit le faire aussi, sinon il prend des dégâts. Donc là, test 2, on a dit Constitution Vigueur, donc elle a un dé de 6 plus 1. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui donner un petit bonus de plus 1 grâce à sa pique. 5 et 2, 7. Nickel, réussi. Et pour ce qui est de Damiel, Damiel, il a un test de 18 pour faire son test. Et il doit faire 6. Et je fais 3. Donc Damiel rate. Il subit 2 dégâts de feu. 2 dégâts de feu, donc il va jeter une potion de bagou et un sort de soin. Et voilà. L'obstacle est vaincu puisque Olok lui a réussi son test. C'est lui qui détermine si l'obstacle est vaincu. Donc il va repiocher 4 cartes pour son prochain tour. Une falcata, donc ça c'est une arme. Ah bah non, il a déjà 2 armes ici. Hop, voilà. Donc là, on est bien, on a 4 cartes. Allez, on continue un petit coup. Une bénédiction pour Lyrian. Lyrian va explorer. Il tombe sur 1, 2, 3, 4, 5. Bah, c'est le 6e sbire, il me semble. Hein. Eh ben, dis donc, on a eu de la chance. Ouais, il reste invaincu, à moins que vous n'ayez... Ah, on peut pas fermer le banc de brouillard. Quand vous deviez triompher de Maître Fléau, il reste invaincu. Ah, il faut quand même, une fois que les 6 sont là, il faut quand même aller battre... il faut aller battre le boss quand même. Ok, donc lui déjà, faut se le faire. Oursibou s'est retendu, il a donc 10 et un 11. Et cette fois-ci, ni une ni deux, elle va utiliser sa compétence, donc elle peut jeter une carte, elle peut même enterrer une carte pour rajouter un des 10 en plus. Donc elle va enterrer son targe pistolet par exemple. Hop. Et donc à son test, elle a un dé de 8, un dé de 6 et un dé de 10, plus 5. Plus 4, pardon, plus 4. Plus 4, il faut faire 11. Elle fait 6 et 6, 12 et 3, 15. Donc le test est réussi. Donc on a envoyé le dernier sbire dans, hop là, dans le paquet là. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le boss et le battre. On a largement le temps, donc on va pas trop s'énerver avec ça. Je vais repiocher une carte ici. Hop, un mousquet. On passe la main à Damiel. Damiel, lui, va simplement se faire un sort de soin sur lui-même. Donc il lance un dé de 4, 1 et un 2. Donc il récupère 2 cartes d'ici. Alors évidemment, c'est pas des cartes qu'on choisit. Hein. Hop, donc j'en prends 2. Ça sera une potion de vigueur et une bénédiction. On les met dans le paquet, on mélange. Et on fait un test pour savoir si on récupère le sort de soin. Il faut faire un test divin 8. Et lui, il a donc, c'est son artisanat qui joue, hein, donc il a un dé de 10 plus 4. Un dé de 10 plus 4, il fait 7, c'est bon. Donc le sort est rechargé. Et il va piocher 6 cartes, puisque maintenant on peut aller jusqu'à 6, et que c'est sa limite de main. Donc il a 6 cartes en main. Il va pouvoir aider ses copains, sans doute. Et un petit coup pour Olok. Bénédiction de Kaidan Kailan. Olok, il a des armes, il a une bénédiction, il a ce qu'il faut, il va pouvoir explorer. Et il tombe sur le boss. Maître Fléau. Alors, avant d'agir, vous devez réussir un test de constitution vigueur 8. Sinon, vous échappez à Maître Fléau. Donc il faut que je réussisse un test de constitution ou vigueur, sinon je peux pas le combattre en gros quoi. Alors il est pas mal en constitution vigueur, il a un dé de 8 plus 3. Donc il faut qu'il nous fasse un petit test de constitution vigueur. Et donc il a un dé de 8 plus 3.
Et vaut mieux qu'il réussisse. Sinon, il s'enfuit, c'est un peu pénible. Ah, j'ai ça aussi. Bien. La potion de vigueur qui est entre les mains de Damiel. Bannissez cette carte et choisissez un personnage dans votre région. Bon, ça tombe bien, ils sont tous au même endroit. Il réussit automatiquement un test de vigueur. Et en plus, elle n'est pas, comme c'est une alchimie, hein, elle n'est pas bannie, elle est rechargée. Donc hop, il utilise sa potion d'endurance et le test est automatiquement réussi. Il n'y a plus qu'à le combattre. Il nous fera quoi qu'il arrive un point de dégâts, mais enfin bon, on devrait survivre. Il a 12 et un 13. Il a un +1, évidemment, comme tout le monde, comme tous les sbires et les boss. 13. Bon, ça va pas être très compliqué, vu qu'on a un paquet d'armes là. Le Falcata, lui par exemple, je peux jeter cette carte pour avoir 2 dés de 4 en plus, donc ça me fait mon test de force, la compétence force et mêlée, de plus de dés de 4, plus de dés de 4, ça fait plus 4 dés de 4. C'est pas mal, et chaque 4 est considéré comme un 5, donc je pense que je vais faire ça. Je jette le Falcata, avec une bénédiction de Gozeré pour avoir un petit bonus de force, donc ça me fait 1 dé de 12, plus, on a dit, 4 dés de 4, 1, 2, 3, 4. Hop, c'est ça, hein. Ouais. Et je rajoute un dé de 12, puisque j'ai utilisé une bénédiction. Et éventuellement, on va se rajouter une autre bénédiction. Bénédiction d'achat et cake. Et justement, ça permet d'ajouter 2 dés à un test pour vaincre un boss ou un sbire. Paf, comme c'est sa deuxième bénédiction, on la réduit d'un cran. Donc 2 dés de 10 au lieu d'un dé de 12. Et c'est parti. Sans trop de surprise, on explose Maître Fléau avec un 10, 16, j'ai pas mal de 1, 1, 1, 1, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc là, j'ai 15, 21, 23 et 2, 25, 26, 27, 28. Plus 2, ça fait 30. Donc il est explosé. Il nous fait un point de dégâts, peu importe. Le scénario est remporté. C'est une victoire. Alors c'était un scénario pas très compliqué. Scénario de début de campagne. Peut-être que ça aurait pu se passer différemment, sans doute. Ça aurait pu se passer différemment, puisqu'en fait on a encore un paquet de choses qu'on n'a pas croisées. Un pirate, une nuée de rats, un binup. On aurait pu écoper, un coffre piégé, ça c'est pas trop grave, une chasse aux pirates, là on aurait dû rencontrer un navire aléatoire. Il y avait 2-3 choses qui auraient pu être un peu plus pénibles, mais bah écoutez, voilà, le sort, on a décidé autrement. On a été au bout du scénario, et donc on a une petite récompense pour le scénario enrôlé de force. Chaque personnage gagne un don de compétence, c'est la récompense. Un don de compétence. Donc encore un petit +1 quelque part. Voilà, voilà. À l'heure sanglante, en tant que punition pour votre retard, Monsieur Plug organise un divertissement pour le reste de l'équipage. Un tournoi à main nue. Vous apprenez rapidement que les pirates sont sans pitié, alors vous sortez le grand jeu et finissez vainqueur. À en juger par les regards que vous recevez de Plug, Fléau et les autres vauriens à bord de l'absinthe, vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne chose. Bien que vous ayez gagné le combat, vos blessures sont suffisamment graves pour que Sadara Queen ne puisse pas les guérir. Il faut que cela cesse rapidement, murmure-t-elle. Tu fais allusion à une mutinerie peut-être, n'est-ce pas? Demandez-vous. Vous avez l'impression que c'est inévitable. Queen jette un œil furtif de chaque côté. Exact, mais pas maintenant. Sache uniquement que quand le moment sera venu, tu pourras compter sur tes amis à bord de l'absinthe. Elle se précipite ensuite vers sa couchette avant de ne risquer d'être fouettée pour avoir soigné les fauteurs de troubles. Eh bien voilà, notre scénario se termine ainsi avec une victoire de nos pirates. Donc on va pouvoir enchaîner sur le prochain scénario dans quelques temps. Bon, ça a été assez rapide, espérons que ça continue sur ce rythme-là. Donc le deuxième scénario de la mutinerie de l'absinthe s'appelle Le chat et la souris. Donc bah écoutez, je vous dis à bientôt, rendez-vous pour ce prochain scénario. Et voilà. Merci à vous d'avoir suivi ces vidéos et je vous souhaite encore
plein de bons vœux pour l'année 2022. Voilà, j'essaie de cacher le soleil qui est derrière moi. Et oui, il y a du soleil. Incroyable. Allez, à très très bientôt. Salut tout le monde.